quelque part? Oui, bonjour. Est-ce que ce serait possible de faire un petit bout de route avec vous? Mais bien sûr, venez rentrer. Merci avec beaucoup. plaisir. Oh, comment vous appelez? Emma. Emma, enchantée Emma. Je m'appelle Flavie. Enchantée, Très Flavie. contente. Vous allez où comme ça? Attendez. Vous allez où? Nulle part Nulle en fait. part. Juste j'ai envie de prendre la route, de voir du paysage, de me promener. Profiter de la vie. Ah, je Exactement. comprends, j'ai divorcé là. Je divorce cette année, je suis heureuse. Ah oui. Je suis trop heureuse, je divorce. J'ai ma maison enfin pour moi. Je suis trop heureuse. Oui, alors attention. Vous voulez aller voir chez moi comment c'est? Un petit café? Ok, pourquoi pas. Un petit café. Trop bien, j'ai trop hâte de vous emmener. Vous allez voir, j'habite dans une région incroyable avec tellement de beaux paysages et des choses. C'est magnifique. C'est loin d'ici? Non, c'est à peu près à 1h40 de route. Ok, c'est un peu loin quand J'ai même. le permis dans tous les cas. Oui, regardez la route. Oui, vous en faites Ça pas. peut être pas mal. Ah, même cette voiture, c'était à mon ex-mari. Je l'ai volée. Voler? Oui. Vous l'avez pas récupéré avec le divorce plutôt? C'est qu'une formalité, au pire, Ah, c'est pas ok. grave. C'est parti! C'est parti. Bienvenue dans les années 70, une décennie de transition où la société française commence tout juste à remettre en question des règles ancrées depuis des générations. À cette époque, la vie des femmes est encore fortement encadrée par le modèle patriarcal. Jusqu'en 1965, une femme mariée ne pouvait ni ouvrir un compte bancaire ni travailler sans l'autorisation de son mari. Au début des années 70, ce droit est acquis. Mais dans les mentalités, l'homme reste majoritairement considéré comme le chef de famille. La plupart des femmes sont associées au rôle traditionnel de mère et de ménagère. Elles assurent l'entretien du foyer, s'occupent des enfants et leur activité professionnelle est souvent limitée à des métiers dits féminins. Elles gagnent moins que les hommes, sont rarement promues et doivent souvent interrompre leur carrière lors des grossesses. Pourtant, en 1970, apparaît le mouvement de libération des femmes, qui revendique l'égalité, le respect et l'autonomie. En 1971, le manifeste des 343, signé par des femmes déclarant avoir eu recours à un avortement illégal, provoque un débat national. Ces actions conduisent à des avancées majeures. Les années 70 voient l'émergence de nouvelles habitudes. Plus de femmes poursuivent leurs études, entrent dans des secteurs professionnels variés et revendiquent davantage d'indépendance. Même si l'égalité réelle est encore loin, cette période constitue la base du changement. Une décennie où les femmes commencent à s'émanciper, à se mobiliser et à transformer durablement la société. Bienvenue dans les années 70, une époque où tout a réellement commencé à changer. Je suis très heureuse d'avoir de la compagnie aujourd'hui. Tu vas voir. Magnifique. Tu as vu ce Ton jardin? jardin, il est Il est superbe. magnifique. Ma maison a été refaite dans le style de maintenant. Tu vas voir. Mon styliste est incroyable. Je te présente ma maison. Vas-y. Oh, waouh. Tu as vu? C'est magnifique, hein? Magnifique. J'adore. C'est magnifique. Merci, je sais, ouais. Ouais. C'est ma maison. Vous l'avez compris, nous sommes sur un nouvel épisode de Les femmes à telle époque avec ma petite Emma. Je suis trop contente. La seule qui accepte de se faire torturer. Mais non, arrête! Est-ce que vous l'avez compris que nous sommes dans les années 70 et pour ça, on a loué une jolie maison et j'ai envie de te la faire découvrir parce qu'elle est trop belle. Moi, attends, tu vas rester ici une seconde. Excusez-moi. Vous avez pas l'impression qu'il y a eu du favoritisme dans les tenues? Je te jure que non. Alors, je te jure que non, je me suis pris une Je te super petite jure robe que- Louboutin. Non, parce que j'ai pas fait exprès. Je slay comme ça, sans faire exprès. Mais non, pour moi, j'allais pas slay. Je te jure, c'est une robe qu'on pouvait retrouver dans les années 70. Cette tenue est aussi les très SDF. vintage. S'il vous plaît, notez là, ça va. Bon, j'avoue qu'il est pas très bien repassé. Le pantalon et le col roulé, c'était... C'est ok, je le fais pour toi parce que je t'aime. Par contre, inédite, je porte plainte. Du coup, j'ai essayé qu'on ait chacune un style assez différent. Moi, j'ai essayé un peu bon chic, bon genre. Et toi, un peu plus décontracte, hippie. Ah bah là, je suis comme ça. Je mettrai la musique de Bob Marley derrière. Mais même, c'est super dur de trouver des vêtements avec ton style actuel. Mais on s'en fout de mon style actuel, juste des trucs beaux. Pour moi, c'est beau. C'est pour ça que je comprends pas. Moi, pour moi, je me dis, mais c'est pas beau, mais c'est... Tu as des très mauvais goûts. Bienvenue dans une maison style années 70. Elle est vraiment magnifique. Elle est Vraiment magnifique. incroyable. Surtout qu'il y a tout dans les détails, c'est-à-dire que genre les tapis, les lampes. Le bois sur le mur est incroyable. Moi, je me mettrais là, je lirais des bouquins. Oh là 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 là. Oh là 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 là, oh là Ça, là. c'est vrai. Oh là, t'as envie d'écouter de la musique. Regarde le plafond. Vas-y, je suis en sens de psy. Ah d'accord. Alors, Madame Emma?
Que se passe-t-il? Non, t'es terrifiant. Tu sens quand tu parles dans cette pièce que le son est étouffé. différent? Bah ça c'est pour les riches quand même. Hein. Bah, c'est sûr que là, on est sur un standing que je n'atteindrai sûrement jamais de ma vie, mais ce n'est pas grave. Années 70, mais avec de la thune. Pardonnez-moi, mais c'était impossible d'avoir une maison des années 70 telle quelle. Oh la vue, meuf. C'est trop beau. Les lampes et tout là, j'adore. Hein. Je me sens chez moi un peu, regarde, en mode... Tu aimes ma maison? Ah mais moi j'adore. Hein. Et là, tu as un autre petit salon. Ça j'aime trop le fait, tu sais, qu'il y ait plein de petites pièces où tu peux te poser et vivre Ouais. des moments. Genre, tu sais, chaque pièce a son mood. On pouvait retrouver des petits fauteuils en Ah, moi, cuir, j'adore. quoi. Je trouve que ouais, cette maison, elle a un peu ta vibe. Je sais pas pourquoi. C'était l'année de la liberté, hein. Liberté. L'émancipation, surtout des femmes. Woman. Viens, on va dans la cuisine, notre endroit préféré. Ah bah bien sûr. Le carrelage au mur, les couleurs pétantes dans la cuisine. Pour Mais le même la vaisselle et tout, ils ont fait un effort, hein. Ils ont grave joué le jeu. Hein. Moi je te vois bien, la Flavie, se faire tes petits plats, tes petites tambouilles, tes petits trucs. C'est totalement dans la suite logique des choses. Tu cuisines après? Tu me fais à manger? Non, on va cuisiner parce que même si on est émancipé, des hommes, Ça recommence. que je suis divorcée et toi que tu es une femme libérée. Seule. C'est ça que tu vas. Je t'ai trouvé sur la route, bah après je sais pas ce que tu faisais, mais... Viens, je t'emmène dans le couloir de... De la mort. Waouh. Ça fait très film d'horreur. Là, j'imagine trop quelqu'un là au bout du couloir qui ouvre la porte et qui Ah ouais. court comme ça. Cette Ah porte, ouais, c'est non, une création. c'est sympa. Et du coup, ici, t'as une chambre. Oh, genre, ils ont une salle de bain. C'est magnifique. Tiens, on annule et juste on fait une sieste. Continuons la visite et prenons cette porte. Oh. Ah, mais en fait, regarde, ça fait... régalade. Ça fait ça fait communicant, quoi. Je veux prendre un bain avant la fin. Mais bien sûr, Emma. C'est une pièce ça? Ouais, ça c'est tout secret. Oh, j'adore. C'est trop cool. Tu veux un petit martini? C'est le salon typique. Ça c'est le salon des plaisirs. ça. Ah, mais de fou, là. C'est le salon des plaisirs. Oh. C'est magnifique. Je pense que je vais rester vivre ici, moi. Oh, le soleil. T'entends l'eau? Ah mais là je suis en communion avec les esprits de la nature. Tu vois, ce rôle de hippie hippie va à merveille. Là on va s'endormir tellement c'est chill. Oui, là. tu as raison. Bon, écoute, comme vous voyez, je ne suis pas maquillée. C'est fait exprès. c'est si Je beau. vais essayer de faire un make-up des années 70. Et en même temps, on va feuilleter dans des magazines des années 70. Il y a des pépites, aussi bien dans les styles que les façons de penser. Du coup, c'est parti. Allez, Emma, je vais aller me faire une petite beauté. Petite beauté dans la salle de bain. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Tu veux un café? Oui. Bah, tu peux te C'était le pas faire. prévu. Pourquoi tu marches comme une pétasse? Pardon, hein, mais... Parce que je suis une pétasse. Trois, 2, 1, tadam. Ouh, je suis pas incroyable? Les cheveux, c'est quelque chose. Non mais ça va pas du tout. Oh le jeté de perruque. Non. Pour les coups les gars, c'est une perruque à la con que j'ai essayé de trouver. Ah non mais ça va pas du tout là. Oh non mais on dirait une folle. Ça va bien avec ta tenue. Non, c'est trop bizarre. Le mec il se regarde même plus tellement il est choqué. C'est catastrophique. Hein. C'est... Écoutez, on va rester sur nos cheveux naturels, mais en soi, ça dénote pas énormément des années 70, cheveux longs, raides. ils ont les mêmes On avait cheveux déjà qu'eux. les mêmes cheveux, donc les gars, j'ai fait zéro effort sur les cheveux, c'est pas grave. Par contre, le make-up, j'ai fait un effort. C'est un make-up qu'on pouvait retrouver dans les années 70. Moi, ce que j'adore, c'est la couleur, ça te va très bien en plus. Ah, le vert comme ça? Franchement, ça te va très Je bien. me suis dit, Ça va avec la super robe bien et en tout, brune Juste si je peux me permettre l'application. Catastrophique, mais meuf, c'était trop dur, j'ai N'est pas pas réussi. parfaite. Ça se voit que j'en ai plein en dessous? T'as des endroits où t'en as pas, des endroits où t'en as. Oh mon dieu, bah écoutez, vous me reverrez que de loin. Et on va découvrir ça dans des magazines qu'on a retrouvés des années 70. C'est incroyable, c'est le magazine Chez Nous. Et vous allez voir, cette page m'a choquée parce que la ronde des rondelettes, des vêtements pour les femmes soi-disant rondes. Un imprimé, s'il est saillant, il faut qu'il soit léger pour ne pas alourdir la silhouette. Ici, une robe de toile viscose se terminant
emplie sous les hanches. Les Ouais, gens, pour les gens, elle est à cette grosse. époque, elle était ronde. Elle est pas ronde, elle. Mais apparemment, elle est ronde. Elle est ronde aussi. Tu Donc, m'étonnes que nos mamans, elles soient complètement matrixées Maman ou par mamie, la ouais. maigreur extrême. Genre moi, ma mère, elle faisait un 36, 38, elle se trouvait obèse, quoi. les apparences comptaient énormément encore dans les années 70, même si la femme s'émancipait. et L'apparence, ça comptera toujours et ça Ouais. a toujours compté. Beaucoup moins maintenant. C'est juste la On est plus de maigreur liberté. extrême, quoi. Mais par Maigrir exemple, de 2 regarde, kilos ouais. par semaine. Sans régime, sans exercice, sans drogue. C'est Vous incroyable. connaissiez le régime Je les ai feuilletés et c'est incroyable tout ce que tu retrouvais dedans. T'as plein de pages concernant des produits. Tu pouvais carrément demander des échantillons. Bon, là c'est un bon gratuit, mais tu pouvais retrouver des échantillons. Tu coupais et tu envoyais pour demander l'échantillon que tu voulais. Ma maman a sauvé mon papa. Il buvait plusieurs litres de vin par jour. Lui si gentil devenait parfois méchant. Grâce à votre poudre végétale, mélangée en cachette à ses aliments, il a définitivement perdu sa funeste habitude de boire. Demandez la brochure gratuite. Et c'est dingue. En échange, il le droguait à la mine. Donc vu qu'il dormait tout le temps, il avait plus le temps de boire. Mais c'est une dinguerie. Respirez mieux avec la bombe aérosol essence algérienne. C'est vraiment On se rend peut-être pas compte, mais en vrai, depuis quelques dizaines d'années, on a tellement évolué en termes de droits des femmes. Ah de- oui, exactement. C'est grâce à la graine qu'elles ont semée dans ces années-là qu'on en est là maintenant, nous les femmes, à avoir plus de droits. Il y a aussi une chose qu'on pouvait retrouver énormément, c'était des patrons. Ah, pour faire la couture. Une poupée vivante qui marche, remue la tête, ferme les yeux, pousse des cris pour 49 francs. Oh là là, la mode, c'était quelque chose. Hein. Ce qui me fume, c'est qu'ils sont envahis de pubs, mais sur papier, comme nous, on les envahit via les réseaux. Numérique. Ça, c'est vraiment des pubs qu'on pourrait retrouver. Longue air, avec peigne breveté. Tu sais, tu dois être comme ça en train de regarder. C'est parce que c'est écrit tout petit. J'ai même pas une vraie image, tu sais, c'est un Ouais. dessin. T'es censé te dire, ouais, vas-y, ça a l'air de valoir le coup. Tu dois envoyer un courrier parce qu'il n'y a pas de numéro en mode, Ouais, bah, pour ça dire que t'es t'intéresse. intéressé et t'envoie un truc. Bref, passons à le côté un peu beauté. Sache que tu as des sourcils incroyables pour les années 70. Tu es dans le thème. Après, j'ai des sourcils incroyables tout court. À l'époque, c'était la mode des sourcils très très fins. Et du coup, t'as les horizontaux remontants et là, t'as les tombants. Et après, t'avais des apprenez donc elle est sourcils. nue. Ah, mais ça, c'est autre chose, ça, c'est une autre pub. Il est dit dans cet article que la poitrine fait toute la féminité. C'est le désir secret ou Oui. avoué de chaque femme. Et seulement une femme sur 20 s'occupe de la beauté de son buste. Toutes les autres se contentent des artifices, très au point, qui donnent une impression favorable. Les seins sont le symbole même de la féminité. Tu es Vous un n'avez élément pas de sein important. Oupsie. Votre buste mérite toute votre attention. Et pourtant, il est le plus souvent oublié dans les soins de beauté de chaque jour. Donc, c'est une crème qui te permet de remonter tes liens. Ça te fait des seins incroyables, apparemment. Bref, on pouvait retrouver de tout dans les magazines, même si le patriarcat quand même dominait et le rôle de la femme était souvent encore à la cuisine. Du moins, c'est sur le magazine chez nous. Oui, bah, c'est un journal conservateur, quoi. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable de revisionner ça. Je dirais mon petit ref. Enfin, voilà quoi. Écoute. Quoi? Bah quoi? J'ai pas vu. Il y avait quoi? T'as pas vu? Non, c'était quoi? Il y avait quelqu'un, genre. Bref, ce n'est pas très important. Tu sais ce qui est important dans une journée type de femme qui ne travaille pas, parce que moi je suis divorcée et toi tu voyages dans le monde, un peu partout à pied, c'est de faire le ménage. Let's go! J'adore la propreté. Mais vas-y, je te rejoins. Mais t'inquiète, j'y vais. T'es sûre? Oui, je te rejoins. Parce que je te vois pas me suivre, c'est bizarre. Je vais te suivre, t'inquiète. Bon, on va faire le ménage. C'est l'heure du ménage. Oh, pas plus d'entrain, je t'en supplie. On peut pas faire la vidéo comme ça. Chez moi, là, C'est l'heure du vrai. ménage, les gars. Emma, tu es mon invitée. Et chaque invité dans ma magnifique demeure se doit d'utiliser mon aspirateur des années 70, qui est juste ici. Encore plein de poussière, d'ailleurs. Donc tu m'invites pour que je fasse ton ménage. Oui. T'as d'autres faveurs à me demander plus tard ou... On sera en privé. Cet aspirateur, il marche encore. Et toi, tu fais quoi, du coup? Tu m'expliques? Toi, tu fais juste la belle. Oui. Tu savais que dans les années 70 était diffusée Ma sorcière bien-aimée? Et bah, tu peux pas nous faire la même chose, maintenant? Tu fais faire le ménage à l'aspirateur avec ton nez? Moi, je tue des gens avec mon nez. Il faut qu'elle le touche, il y a un mort. Ça m'a l'air très simple d'utilisation. Wow, ça sort par les roues. Flavie, comment tu me... Oh non! Ah, je touche, mais du bout du doigt! Ça marche? Oui, mais ça souffle, ça aspire pas des masses, quoi. Oh, mais ça marche encore. Putain, c'est incroyable. Il y a peut-être des maladies des années 70 aussi, hein. Tu te rends compte que c'est lunaire, hein? C'est vrai. J'adore ça. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Ah, donc ton rêve, c'est de me faire le ménage? Qu'on fasse le ménage à ma place.
Et je dois faire ça combien de temps? 12 minutes. Ah ouais. Ça marche aussi comme ça. Ça fonctionne tout à fait, Flavie, regarde. Tu peux appuyer? Il est pas très loin le fil, hein. Par contre, j'ai nettoyé son tapis. Hein. Il est parfait là, le tapis. Hein. Il doit se dire pourquoi j'entends l'aspirateur. Pourquoi il faut le ménage? Là, tu mettais le sac ici et tout. Oh, ça pue. C'est l'odeur là que je sens. Ah, ça pue la mort. Hein. T'as pas envie de l'essayer, toi, l'aspirateur? Regarde, ça marche plus. Merci beaucoup. C'est hyper misogyne ce qui se passe. Ouais, je suis comme as. Elle fait le ménage, je vois son cul. Ah, c'était tellement ça à l'époque. La meuf, habillée très féminine et tout, qui fait le ménage comme ça. Et le mec derrière. Je déteste ce personnage. C'est propre, c'est bon. Hein. C'est hyper triste, mais c'est une scène que tu retrouvais dans les foyers. Et même encore maintenant, en fait, le ménage, c'est vraiment, je pense, quelque chose que tu n'arriveras jamais à ne pas faire dans ta vie, quoi. Le ménage, c'est pas un problème. Tout le monde doit faire le ménage. Oui, le problème, c'est que ça soit cantonné qu'à un seul genre, alors que tout le monde devrait faire le ménage. Mais tu sais qu'encore maintenant, je trouve, moi, personnellement, qu'il y a ce décalage entre les mecs et les meufs pour le ménage, tu vois. Et à un moment donné, il faut se mettre dans la tête que les tâches ménagères, si tu vis en couple, on n'aide pas une personne à faire le ménage. On partage les tâches ménagères, tu vois. Vous prenez des notes, messieurs? Ouais, franchement. On fait le ménage, moi je suis seul. Tu sais que ça, c'est un vrai critère hein, pour moi. Hein. C'est que j'aimerais être avec un mec qui a vécu seul très longtemps. Comme ça, il sait s'occuper de sa maison, en toute logique. Mais tu te rends compte que c'est à lui. Enfin, bref. Attends, on sonne. Je vais aller voir ce que c'est. Oui? Ah, y a personne. Mais qu'est-ce que... Oh, y a le journal. Oh, qu'est-ce que ça dit? Oh mon Dieu! Il y a une promo sur le fer à repasser 3000. Oh, incroyable! Évidemment, nous devions nous retrouver dans la cuisine, ma petite Emma. Bien sûr. Et oui, fini 2025, bonjour 1970. Après, combien même en 2025, je suis toujours dans ma cuisine, quoi. Je suis obligée de me nourrir, je suis obligée de cuisiner. J'avais envie qu'on se penche sur ce qu'on mangeait dans les années 70. Ça va faire du bien. Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est l'explosion de quelque chose qui ravit beaucoup de personnes. C'est l'explosion des plats surgelés, notamment de la marque Findus. Dans les années 70, les femmes portent encore presque toute la charge du foyer. Cuisiner, entretenir la maison, s'occuper des enfants. Et en même temps, de plus en plus d'entre elles commencent à travailler. C'est dans ce contexte que les plats surgelés arrivent massivement dans les cuisines françaises. Et leur impact est immédiat. Pour la première fois, les repas ne demandent plus des heures de préparation. Il suffit de sortir un plat du congélateur et de le réchauffer. Un gain de temps énorme pour les femmes qui allègent la charge domestique du quotidien. Les surgelés remettent aussi en question le modèle traditionnel où la femme doit tout faire. Grâce à ces repas prêts à l'emploi, les hommes commencent timidement à participer. Les surgelés permettent aux femmes de souffler, de travailler plus facilement et d'entrevoir un modèle familial un peu plus égalitaire. Est-ce qu'on va gagner du temps, nous aussi? Eh bien oui, avec quoi? Un plat Findus. Qui date des années 70. Exactement. Ça fait 50 ans qu'il était dans le congèle de la mamie de Flavie. On l'a retrouvé. Avec ma grand-mère dans le frigo. Il y a eu des dramas un peu sur Findus. Enfin, voilà. Ils nous ont fait bouffer du cheval. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. T'as choisi le pire truc, quoi. Théma. Ça, c'est ce qu'on bouffait à l'école, ça. Les vieux épinards Alors dégueux tu avec la rigoles, crème. mais moi j'aime beaucoup ça. Hop, tu es prête à cuisiner? Oui. Au four à Allez, micro-ondes. au four à micro-ondes. Ça existait les micro-ondes dans les années 70? Non, ça n'existait pas. C'est pour ça qu'il y avait des plats surgelés. Tu les décongelais au soleil. Te fous pas de ma gueule, hein. Tu sais que moi je décongèle pas au micro-ondes par exemple. Je suis un peu anti-micro-ondes. Moi je trouve que c'est pas top pour Je la mets ça nature, dedans c'est pas top pour les ondes cérébrales, alors je préfère faire tout naturel. T'appuies plusieurs fois sur des boutons et à un moment donné, il y a un truc qui va se passer, tu vas voir, ça va être magique. On est vraiment des quiches. 7 minutes au micro-ondes, 750 watts. Donc, Je suis une grosse merde aussi. Il arrive au moment où je dis est-ce qu'un bah homme ouais. pareil, Est-ce qu'un homme peut nous aider ou c'est trop demandé quoi? Ah, bonjour. Il doit croire que c'est moi en plus que c'est ta vidéo. Et voilà, là on est en train de cuisiner. Ah ouais. Bah c'est top. Tu veux qu'on fasse quelque chose en attendant? J'apprécie. Se calme. Et que la machine fasse pour moi. Ok. Tu sais
que tu pouvais retrouver aussi dans les magazines des revues de cœur. Ah ouais, tu faisais les petites annonces? Oui. Cherche. Alors oui, t'as eu beau, ça. brun, musclé, tatoué, percé. J'ai des grands-parents qui se sont rencontrés comme ça. Mon grand-père, l'un de mes grands-pères avait fait une annonce dans le journal ou dans un truc et tout, et c'est ma grand-mère qui avait répondu. C'est exceptionnel ça quand C'est même. très drôle. C'est les sites de rencontre de l'époque. Célibataire, 30 ans, je fréquente depuis quelque temps une personne. Le mot jeune fille est un peu déplacé car elle est plus âgée que moi. Auprès de qui j'essaye de surmonter une récente déception amoureuse. Nous étions collègues, donc bons camarades, puis ces relations de camaraderie ont évolué vers quelque chose d'autre, sans que je puisse toutefois me dire amoureux d'elle. Aujourd'hui, elle se prétend enceinte, la gourgandine. Soutenue sans doute par ses parents, elle réclame le mariage et menace de faire éclater le scandale s'il le faut. Je la soupçonne d'avoir voulu tout cela et même d'avoir provoqué son état par calcul et préméditation. Mais bien sûr qu'on peut faire ça, nous les femmes. Que puis-je attendre d'une union décidée dans de telles conditions sans aucune liberté de choix? Dois-je gâcher ma vie à cause de cela? Et comment faire accepter à ma famille une personne qui, par calcul, aura essayé de briser mon avenir? Parce qu'on contrôle les petits spermatozoïdes qui vont vers l'ovule, ça c'est connu. Mon petit lecteur de Montpellier, il me semble que si fécondation il y a eu insertion de ta part, donc c'est ta faute, il fallait se protéger. Moi j'en ai un autre. Bordeaux, pourquoi résister à 34 ans? Il est marié, il a 3 enfants. Mais je sais bien que je n'aurai qu'un mot à dire, un signe à faire. Travaillant dans le même bureau, c'est dur de résister. Et il est intelligent, charmant, attirant. Tantôt je pense à elle, à sa femme, et je me dis non. Tantôt je pense à moi, à lui, et je me dis qu'un peu de bonheur, un peu de douceur et de tendresse, cela ne se refuse pas. J'ai 34 ans, je suis seule. Alors après tout, Pourquoi pas? pourquoi pas? La madame lui a fait une réponse en revanche. Ce ne sont ni la préméditation ni les calculs secrets, seuls qui provoquent une grossesse. Ah, c'est moi qui ai écrit ça, c'était moi des années 70. Aucun homme n'a le droit de faire l'étonner quand arrive ce qui arrive. Oh, merci Vous beaucoup. doutez que l'enfant soit de vous, c'est une solution, mais il faudra tout de même déblayer vos doutes. Faut avancer. Attendez, il y avait un truc hyper intéressant. Il faudra Oui, il y avait- le début des femmes De la rébellion. qui poussent des coups de gueule. Allez. Non mais franchement, j'ai pas très faim, je crois. Non mais vas-y, on va goûter quand Ouais, même. vas-y, écoute. Oh, quelle horreur. Je suis pas très compliquée dans la vie, tu vois, il y a 2 choses que j'aime pas trop, les épinards et les endives. C'est très bon. Non, faut manger là. hein. Non, bah. Mais attends, c'est chaud de fou là. Tu veux que je te fasse l'avion? J'ai des mauvais souvenirs avec l'avion. Non mais tu te Ça c'est bien bon. Bah régale-toi bien en tout cas, c'est top. Ouais, moi je suis peut-être pas difficile, j'ai un palais de Doberman mais ça me va. On va aller passer à une petite activité maintenant parce que bah écoute, on a fini nos tâches ménagères, on a fait à manger et tout. Je t'invite à aller dehors avec moi. Ouais, bah avec grand plaisir, tant qu'on arrête de bouffer cette horreur. Mais je mange même pas, c'est moi qui mange. Dans la deuxième moitié des années 70, les patins à roulettes commencent à se faire une vraie place dans la culture populaire. Où naissent les premières roller disco. De grandes pistes brillantes, des lumières colorées et du disco à fond. En Europe et en France, la tendance arrive un peu plus tard. Les patins à roulettes ou les rollers comme vous voulez deviennent alors un mélange de sport, de danse et de style. Très associé à la culture disco et à cette féminité moderne qui se développe à la fin de la décennie. C'est parti pour l'activité des rollers. Très tendance dans les années 70. Est-ce qu'on peut constater que Flavie s'est déguisée en The Boys version cheap? Mais arrête, j'ai une tenue pour briller pendant que tu fais du roller. Non mais je peux pas croire que dans la vraie vie, des gens dans les années 70 s'habillaient comme ça pour faire du roller. Mais c'était pour une occasion, voilà. J'en ai jamais fait de ma vie. Hein. Moi non plus, hein. Là je vais tomber. Et vous allez filmer, je vais finir à l'hôpital, il va falloir m'emmener. Oh non, tu fais gaffe, meuf. Hein. Oh putain! Non mais meuf, assis-toi quand tu... Mais c'est hyper dangereux tes conneries! Ah putain de merde, de con, de... Oh là! Non mais Flavie, on va se faire super mal. On a des protections? Non, mais ça va aller. Mais Flavie, non! Regarde. Oh, mes jambes s'écartent, c'est pas normal. Oh, j'ai trop peur de la descente. Putain, je me chie dessus, hein. Je me Je chie. vais me prendre une plante. Après, on est peut-être pas malin, on a commencé vers une descente. Attends, je fais une prière. Par le Dieu du ciel éternel, je te supplie, invoque ta protection. Ne me fais pas me péter la gueule. J'ai beaucoup de choses à faire, il faut vraiment pas du tout que je handicapé, s'il te plaît. Je crois en toi. Oh my god. Non, mais je veux pas faire ça, la vie, j'ai peur de la descente. On devrait peut-être être sur du plat avant. Tu vois bien qu'on n'est pas à l'aise. Je suis très relâchée là, je suis hyper détendue, ça se voit de ouf en plus. Mais je pars là-bas. Bah, salut. J'ai envie de faire un peu de pompe. Vous permettez? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Tu me donnes les mains. Tu fais comme si tu marchais sur le côté, comme ça, comme si tu balayais. 1, Vas-y, Emma. 2. Tu me lâches pas, tu me lâches pas.
Tiens, détends. Au secours, mais c'est horrible. C'est la pire activité du monde, mais le cadre. J'arrive. Glisser. Oh putain. J'arrive, Emma. J'arrive. Regarde. J'arrive. Oh. Activité de con. Hein. La vie, tout ce qu'on dirait, c'est qu'on est deux filles qui ont une scoliose. On se tient comme des mamies en plus. Regarde, j'arrive. Ah, c'est bon. Je sais pas qui c'est. Tu veux qu'on se donne la main? S'il y en a une qui tombe, j'arrête de chope. Hey, Je patine de ouf. j'arrive. Regarde là, c'est bon. Je crois pas que ce soit comme ça qu'on fait du patin, mais oh, ça va là. Bah tu m'étonnes. Bon, ça va là comme ça. C'est super. On s'en En sort. vrai, quand je fais du patin, c'est nickel, non? Vas-y, je vais rouler. Eh oui, il va faire la descente, c'est pas un bonhomme. Il y a un début de roulage. J'avais prévenu. Non, y a rien. Pourquoi tu te mets avec les mains comme ça, on dirait une mamie? Eh bah c'était bien fun. Hein. Je préférais le faire à manger, je crois. C'est trop en fait. Pied droit, pied gauche et vous poussez sur les côtés pour monter. Non. Mais faut nous suivre, hein, parce que sinon on Ça tombe. va pas. Je suis gentille. Mais putain, Regarde, C'est fou que ça va faire de roulage. c'est moi qui les invente. Oh putain. Ça t'a plu? ça amuse des gens même encore maintenant. C'est pas drôle d'avoir peur de se faire mal au dos. J'ai adoré l'activité. Bon bah écoutez, c'est un désastre comme activité. Ça devait surtout être trop bien dans les années 70. Mais pour moi c'est mort. J'ai trop peur. En fait, je suis trop grande. Ça me fait peur parce que je me dis que je tombe de très haut, tu vois. On t'a pas fait rire, Alex? Bon, ma petite Emma, c'est la fin de journée. Est-ce que ça te dit qu'on se pose devant le poste et qu'on regarde Oui. ce qu'il y a? S'il te plaît, oui. Un Trop peu de bien. repos après cette activité mouvementée me fera le plus grand bien. Ok, vas-y, on se retrouve là-bas. Ah, t'as passé une bonne journée? Oui, Ça va très bonne. Ok. Je suis un peu peur pour les patins. Mais... Bon, je pense qu'on a géré quand même, au fond. Allez, je vais mettre Antenne 2, tu connais? Oui, mais moi j'ai la télé encore en noir et blanc. Quoi? Oh, moi j'ai de la couleur. Attends, Ouais. je l'allume. T'es riche, toi, un peu. Hein. Hop. Oh, c'est pas vrai! Mon mari a encore nickel. mangé comme un gros cochon. Oh, mais quel enfant! Ce n'est pas grave, car avec Acidio... Oh, il y a des pubs. Oh, j'adore les pubs. On trouve pas mal de promos aussi en pub. T'achètes souvent ce que tu vois sur les pubs? Absolument. Les pigeons font les riches. J'adore ces pubs en plus. Tu vois, cette lessive, je l'ai pas. Elle a l'air de s'en sortir super bien. Mais oui, je suis d'accord. Il faut absolument que je me l'achète. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir pour mon mari? Il en a marre des pâtes. Ah, ça rentre dans la tête, ce type de musique. Même le soir, j'y pense encore. Mais oui, et ça te donne pas envie d'acheter de la purée? T'es vraiment un bon pigeon. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. On peut pas regarder notre programme. Mets un coup de pied dedans, ça va marcher, c'est sûr. Non, je peux pas, j'ai peur de casser mon pied. Bon, écoute, tu bouges pas, je vais aller voir l'antenne, ok? Ok, elle est dehors? Non, Emma, dans mes fesses. Excuse-moi, je pose des questions, je m'intéresse à toi. Et moi, je reste toute seule. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette antenne? Elle est où? Je comprends pas. Pourquoi ma télé marche pas? Antenne? Mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes pas ici? Mais appelle la police! Mais elle est où? Putain, je me suis trompée! Mais elle est où? Allô, la police? Allô? Y'a quelqu'un? Mamie? Mamie, t'es rentrée dans la police? Ah putain, merde, je suis trompée!
Pourquoi on l'a fait fuir? C'est nous ou c'est lui? Je sais pas, c'était étrange, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, meuf. Attends, je vais voir, je vais voir. On va tirer dessus. Toute seule, hein, vas-y. J'y vais. Oh mon Dieu. C'était bien lui, hein? Oui? Bah, c'est fait, madame. Eh ben écoutez, c'est une fin de vidéo. Oui, j'espère qu'elle vous aura plu. On s'est donné à fond, vraiment. On finit tard. On a joué nos meilleurs rôles et on a sorti nos meilleurs jeux d'acteurs en français. Oh my goodness, ça va être tellement gênant tout ça, mais c'était très drôle à faire et j'espère que vous avez passé un agréable moment à regarder cette vidéo-là. J'ai mis toutes mes tripes et tout. Même tout le monde y a mis toutes ses tripes sur ce petit projet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire dans quelle époque vous aimeriez nous voir jouer. Avec un budget sympa. Les copains. Pas énorme. Ah, Cowboy, ça peut être sympa, ouais. Les Far West, les femmes au Far West, ça peut être super sympa. Je pense que c'est pas grand-chose. Encore une fois. Putain, mais Emma. À vous de jouer dans les commentaires, likez, partagez. Faites des edits que de Flavie. Oui, non mais c'est des projets que j'adore faire, donc n'hésitez pas vraiment à dire ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous. La chaîne d'Emma dans la description. L'Instagram de Noah quand même, parce qu'il participe, le pauvre. Il avait le pire rôle ever. C'était super cool de sa part de participer. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Salut. Ciao.